Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration de l'Eucharistie. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous par le truchement de la télévision C'est les Lumières. Tous ensemble, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. L'Église nous invite aujourd'hui à faire mémoire des 7 fondateurs des Servites, cette grande famille religieuse qui remonte au XIIIe siècle. 7 personnes se réunissent pour penser une nouvelle façon de servir l'Église. Ils sont devenus les fondateurs de cette famille religieuse. Prions pour cette famille des Servites aujourd'hui, alors que nous célébrons avec eux leur fondateur. Au début de cette célébration, nous nous arrêtons pour reconnaître que nous sommes pécheurs et nous demandons pardon au Seigneur pour nos fautes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous faire partager sa vie, son amour, sa lumière, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour être notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, lumière d'en haut qui guide nos pas vers toi, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Mets en nous, Seigneur, cette piété qui portait les fondateurs des Servites à aimer tendrement la mère de ton Fils et à faire avancer ton peuple vers toi par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi alors qu'il n'agit pas, à quoi cela sert-il? Cet homme-là peut-il être sauvé par sa foi? Supposons que l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs n'ait pas de quoi s'habiller ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Rentrez tranquillement chez vous, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, celui qui n'agit pas, sa foi est bel et bien morte, et on peut lui dire « Tu prétends avoir la foi, moi je la mets en pratique. Montre-moi donc ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu as raison. Les démons, eux aussi, le croient, mais ils tremblent de peur. Pauvre homme, veux-tu une preuve que la foi sans les œuvres ne sert à rien? Regarde Abraham, notre Père. Dieu a fait de lui un juste à cause de ses actes, quand il a offert sur l'autel son fils Isaac. Tu vois bien que sa foi était à l'œuvre avec ses actes, et ses actes ont rendu sa foi parfaite. Ainsi s'est accomplie la parole de l'Écriture. Abraham eut foi en Dieu, et de ce fait Dieu estima qu'il était juste, et il reçut le nom d'ami de Dieu. Vous le constatez, l'homme devient juste à cause de ses actes, et pas seulement par sa foi. En effet, comme le corps qui ne respire plus est mort, la foi qui n'agit pas est morte. Parole du Seigneur. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu.
qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Les richesses affluent dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Alléluia, Jésus-Christ, notre Sauveur, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par son évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. Quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier en le payant de sa vie? Quelle somme pourrait-il verser en échange de sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges. » Et il leur disait, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans un style assez différent, les deux lectures que nous venons d'entendre nous proposent fortement un engagement de vie fondé sur notre foi. À l'époque où l'épître de Jacques a été écrite, certaines personnes dans la communauté chrétienne, convaincues que la foi au Christ venait sauver les croyants, se disaient qu'il était peu important comment nous vivons notre vie, puisque c'est le Christ, c'est la foi qui nous sauve. Le texte ne nie d'aucune façon l'importance d'une vie enracinée dans la foi, mais il montre que la foi amène une façon de vivre, un engagement. La foi appelle la charité, la solidarité, l'attention aux autres. Une foi véritable doit s'exprimer dans un engagement véritable. Voilà l'essentiel de ce que l'auteur de cette épître nous donne et donne à cette communauté chrétienne. Continuez à vivre de votre foi, mais que votre foi soit source d'engagement. La communauté chrétienne lance aussi un appel à l'engagement. Être chrétien, c'est suivre Jésus, marcher derrière lui pour entreprendre ce chemin,
une première condition nous est proposée par l'Évangile, c'est de renoncer à soi, c'est-à-dire renoncer à vivre une vie repliée sur soi-même, renoncer à vivre une vie où ce qui importe le plus, c'est moi, c'est ce qui m'arrive à moi. Cette attitude de détachement devient source de liberté, source d'engagement. Cette liberté que nous acquérons ouvre la porte sur le don de soi. La communauté chrétienne avait compris le sens profond de la croix. Quand Jésus avait accepté de prendre sa croix et de marcher vers sa mort sur une croix, il avait accepté d'aller jusqu'au bout du don de soi. Jusque-là, il s'était donné entièrement à sa mission. Il n'avait rien épargné pour annoncer le royaume. Mais un dernier pas devait être franchi. Il fallait se donner jusqu'au bout, donner sa vie sur la croix. Jésus a donc montré le chemin. Il a montré jusqu'où pouvait aller le don de soi. S'abandonner, tout abandonner, prendre sa croix, devenait donc des paroles qui disaient ce qu'est la vie chrétienne. L'engagement de celui ou celle qui a accepté de suivre Jésus passe par ce chemin. Le don de soi ne s'exprime pas nécessairement par la mort comme celle du Christ, comme la mort des martyrs. Elle appelle un don qui devient de plus en plus total, jusqu'à ce que la personne soit entièrement donnée aux autres, jusqu'à ce que la personne sente qu'elle ne s'appartient plus, elle est donnée, mangée par son engagement. Et pourtant, cet engagement n'est pas simplement une invitation à suivre un idéal de vie. Il est une invitation à suivre une personne. Et c'est là le troisième volet, tout abandonner, prendre sa croix et suivre quelqu'un. Le troisième volet est essentiel, celui qui accepte ce chemin, qu'il me suive. Du début jusqu'à la fin, l'appel est une invitation à marcher avec Jésus, à le connaître comme notre compagnon de route. Celui ou celle qui a accepté ce chemin trouve à chaque jour de sa vie qu'il est accompagné de celui qu'il a accepté de suivre. Tout son être était pénétré de cette vie qui vient de Dieu. Et c'est là que celui qui a accepté d'abandonner sa vie trouve la vie. Voilà donc ce bel idéal de vie que plusieurs fois l'Évangile nous rappelle, un projet merveilleux qui doit être repris jour après jour. Il y a sans doute dans chacune de nos vies des moments plus importants où nous avons accepté d'une manière très officielle cet appel. Pour les religieux, le moment de leurs engagements, de leur profession. Pour d'autres, c'est un engagement de vie où on s'est dit, c'est ainsi que j'accepte de porter ma croix et de suivre Jésus. Il y aura aussi des étapes importantes où nous redirons clairement oui à ce projet. Des moments où nous sentons la présence du Christ dans nos vies. Mais il y a aussi ces petits recommencements quotidiens, ces moments à chaque jour où nous prenons conscience que l'égoïsme risque toujours de se glisser dans notre vie. Ces recommencements quotidiens, ces approfondissements de notre engagement. Frères et sœurs, prendre sa croix, suivre Jésus, tout laisser pour suivre Jésus, c'est un projet qui se vit jour après jour. L'Eucharistie que nous célébrons est justement le moment pour nous pour revivre d'une manière plus forte cet engagement, pour réaffirmer notre engagement à tout abandonner pour suivre Jésus sur le chemin, en acceptant jour après jour la croix qui, sur notre route, nous invite à nous donner,
tout comme Jésus a donné sa vie sur la croix. Béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te le présentons, que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, comme un hommage de serviteur, l'offrande que nous déposons sur ton autel en cette fête des saints fondateurs des Servites. Permets qu'en nous détachant des biens de la terre, nous n'ayons d'autre richesse que toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints fondateurs des servites, Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions maintenant Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Par la puissance de cette communion, Seigneur, conduis-nous toujours dans la voie de ton amour, comme tu fis pour les saints fondateurs des Servites, l'œuvre de salut que tu as entrepris en nous. Poursuis-la jusqu'au jour du Christ, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent tout au long de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Amen.